Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on continue avec les interviews autour du Human Design et autour de l'autorité, qui est donc cet espace à l'intérieur de soi, qui est ce petit message que nous envoie notre corps pour nous dire ouais, c'est la bonne décision ou non, là tu vas te planter. Et vous le savez, on en a déjà vu de nombreuses autorités, et il y en a 7 au total. Aujourd'hui, c'est la 5e qu'on voit avec Laure de Symbiose by Laure, que vous trouvez sur Instagram, qui est donc une projecteur autoprojetée. Je la laisserai se présenter dans un petit instant, mais je voulais vous rappeler, avant de commencer cet épisode, l'intention derrière ces podcasts. C'est vraiment que vous puissiez vous-même, si vous êtes projecteur autoprojeté, ou peu importe votre autorité, comprendre de quelle est la manière, l'invitation, la décision aussi que vous avez pris à un certain moment de votre vie, même si vous en rappelez plus, de comment est-ce que intuitivement vous alliez co-créer avec la vie et du coup de comprendre quelle est la justesse de cet espace de décision à l'intérieur de vous. Mais aussi, si vous êtes professionnel de l'accompagnement ou en reconversion ou simplement intéressé par le Human Design, comprendre dans un premier temps comment accompagner l'autre, ou en tout cas comment ne pas accompagner l'autre, parce que c'est surtout la question qui, moi, m'obsède, c'est comment est-ce qu'on ne fait pas d'erreur, parce qu'en fait, l'autre est un monde en soi. Le Human Design nous donne des clés de compréhension de comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'autre. Et donc, si tu es professionnel de l'accompagnement, ces podcasts sont aussi à destination de toi. Et aussi, si simplement tu es intéressé par le Human Design, pas forcément d'un côté professionnalisant, mais par curiosité personnelle, ça peut être aussi un peu de ta boîte à outils à aller piocher, autant les podcasts sur l'autorité que ceux sur la stratégie que j'avais fait en janvier 2024. Donc, après cette petite introduction, commençons avec la découverte de cette autorité autoprojetée qui est donc l'autorité du soi et dont je vais laisser Laure nous parler juste après. Mais dans un premier temps, est-ce que Laure, tu peux te présenter et nous présenter aussi ton activité? De quelle manière est-ce que tu accompagnes aujourd'hui grâce au Human Design? Eh bien, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis très touchée. Euh, alors, je suis Laure, ça tu l'as dit. J'ai créé Symbiose by Laure il n'y a pas si longtemps que ça fait une petite année. J'accompagne alors, principalement les femmes, ça reste mon domaine. Euh, Même si, pour expliquer un petit peu, j'ai beaucoup accompagné les enfants, puisque j'ai été enseignante pendant de très longues années. Euh, Aujourd'hui, je les accompagne avec tous les outils parce que je suis une boulimique d'apprentissage, avec tous les outils que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie, quoi. Donc, il y a de la naturopathie, il y a de l'EFT, il y a du Reiki, voilà. Et le design humain est rentré dans ma vie il y a presque 4 ans maintenant. À un moment donné où j'étais pas en burn-out, on peut pas appeler ça comme ça, mais un moment de ras-le-bol de mon métier. C'est une copine qui m'en a parlé comme ça. Et quand j'ai découvert Projecteur, ça a été déjà une première, on va dire, gifle presque, parce que je ne suis entourée
que de générateurs et de manifesteurs générateurs, donc mari, enfant, mère, père, sœur, cousin, cousine. Pas de projecteur dans mon entourage. Et alors, quand j'ai su qu'en plus, j'étais autoprojetée, alors là, c'était le pompon. Donc voilà comment je l'ai fait et comment c'est arrivé pardon, à moi, jusqu'à moi, le design humain. Et j'ai commencé tout doucement d'abord à me former, puis à faire des chartes pour les copains, les copines. Comme j'allais dire, on fait souvent quand on découvre le design humain. Et, euh, et puis au fur et à mesure, ben, je me suis un petit peu professionnalisée. Je suis allée un petit peu plus loin parce que je voulais justement mon côté sensible, voire hypersensible, je voulais le mettre dans mes chartes. Et puis l'accompagnement s'est fait après à l'oral. On va en reparler justement de cet oral qui est très important pour moi. Et puis ben là, je me tourne tout doucement vers le présentiel aussi parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Chouette, merci de cette présentation et toi aussi d'avoir répondu à l'invitation parce que finalement, s'il y a certaines autorités où il y a pléthore de personnes qui peuvent parler sur le sujet, parce que alors l'autorité émotionnelle, la moitié de la population est autorité émotionnelle, après, on a beaucoup d'autorité sacrale, un peu d'autorité splénique, mais alors après, derrière, c'est quand même des autorités et plus rare, euh, donc du coup beaucoup moins représentée. Et je suis hyper heureuse aujourd'hui de pouvoir faire un podcast dédié une part de mon temps, de notre temps, à créer du contenu autour de cette autorité et juste pas trois, quatre lignes, comme parfois on peut le lire un peu partout, mais vraiment un vrai espace d'écoute, d'observation et d'apprentissage sur la manière dont toi, tu vis ton autorité autoprojetée. Il y a quelque chose que j'ai répété assez souvent dans les épisodes de podcast, mais que j'aimerais dire aussi aujourd'hui, c'est que justement, on a quand même une représentation juste de l'or qui au-delà d'être projecteur autoprojeté, qui peut être le cas d'autres projecteurs, a ces lignes qui la définissent, ses portes. Enfin, il y a plein d'autres informations à prendre en compte dans un fonctionnement individuel, et bien sûr qu'il y a certaines choses qui pourront résonner avec toi si tu es projecteur autoprojeté, et peut-être d'autres choses qui ne résonneront pas parce que on a tous et toutes sa manière de vivre son design et sa manière même de vivre son autorité. Donc c'est important peut-être que tu notes ce avec quoi tu résonnes, que tu ailles voir ce avec quoi tu résonnes pas, si c'est une résistance de ta part ou si c'est vraiment que tu as un autre fonctionnement et juste aller depuis l'observation à l'écoute de toi et à la reconnaissance de ta différenciation. Parce que finalement, c'est l'intention derrière le Human Design qu'on puisse tous comprendre qui l'on est depuis son unicité, depuis sa différence. Dit cela, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'autorité autoprojetée, de l'autorité du soi? Concrètement, théoriquement, comment est-ce que ça se joue? Et sinon, dans une manière peut-être un peu plus spirituelle, un peu plus énergétique aussi, comment est-ce que toi, tu la comprends? C'était une bonne question. Alors déjà, il faut savoir enfin il faut savoir, c'est le chiffre qu'on m'a donné, on représenterait que 1,8% de la population. Donc c'est vraiment, on est très très peu à être projecteur autoprojeté. Et il faut savoir aussi que autoprojeté, c'est que les projecteurs, justement. Euh, Qu'est-ce que l'autorité du soi? Pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'on n'a ni le plexus solaire défini, ni la racine définie, ni le sacral défini, ni le splénique défini, ni le cœur défini. Et on commence à aller à se dire, oui, peut-être que si on a la gorge et le centre G de défini, on peut être autoprojeté. Alors, il s'avère que moi, je n'ai que ces deux-là, mais c'est vrai que si on a aussi la tête et l'ajna, on peut être autoprojeté. Ça, c'est le côté un peu technique pour ceux qui suivent. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'autorité du soi, l'autorité autoprojetée? Alors, ça a été très compliqué pour moi. Je ne vais pas le cacher. Je pense que quelqu'un qui découvre un jour qu'il est autoprojeté, ça peut être déstabilisant. Et ça l'a été pendant très longtemps. Projecteur, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai compris, on attend l'invitation, il n'y a pas de souci. Autoprojeté, mais c'est comment je prends mes décisions. Et je ne vais pas cacher, mais j'ai posé la question au moins à 5, 10 personnes qui étaient vraiment dans le design humain.
Et chaque fois, le problème, c'était que c'était soit des manifesteurs générateurs, soit des générateurs, donc soit émotionnels, soit sacrales. Donc elles avaient leur façon de m'expliquer comment il fallait que je fasse, comment il fallait que je réagisse. Alors, j'ai fait un mix de tout ça. Et après, j'ai testé. Je pense que ce qu'il faut rappeler dans le design humain, c'est qu'il faut expérimenter les choses parce que tout n'est pas valable pour même. Tu l'as redit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes portes, on n'a pas les mêmes lignes, on n'a pas tout ça. Donc, il faut vraiment expérimenter. Donc, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est ce qui aujourd'hui fonctionne pour moi, mais qui a été très, très long à mettre en place. Euh, je vous ai dit centre G défini, donc le centre de l'identité, et gorge définie. Et en fait, c'est celle-là, c'est cette gorge qui a été importante pour moi. Et c'est une personne, projecteur autoprojeté, qui m'a dit un jour, écoute Laure, c'est simple, moi, pour y arriver, ce que je fais, c'est que je m'enregistre. Je fais, mais tu t'enregistres comment? Qu'est-ce que tu fais? Je fais, bah, moi, je prends mon téléphone, et puis dès que j'ai une idée, je parle. Et puis elle me disait, je m'enregistre, je m'enregistre. Je fais, bon, d'accord. J'étais pas trop dans ce rythme-là, moi, à l'origine. Parler, c'était pas trop mon truc. On m'avait toujours dit, de toute façon, tu es trop timide, tu parleras jamais. Alors il fallait en plus que là, je me lance à parler. Et puis je l'ai testé. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est bien, je parle, mais bon, ça fait quoi? Et là, j'ai une deuxième personne qui m'a dit, non, mais tu te parles, mais tu t'écoutes. Et c'est ça qui a fait le tout et qui a fait qu'à un moment donné, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle, c'est vrai que euh, je vais avoir un timbre de voix qui va être différent selon si je me sens bien, si je me sens stressée. Là, peut-être que vous ne l'entendez pas, mais je sens ma voix là en train de vous parler qui vibrote. Alors là, j'ai pas de décision à prendre, mais si j'entends ce vibrato sur ma voix quand je me suis enregistrée, c'est que c'est peut-être pas une bonne décision à prendre. Donc en gros, c'est m'enregistrer et m'écouter. Après, si je parle à mon mari et que on va parler de l'achat d'une maison, je vais pas m'amuser à m'enregistrer et à m'écouter. Par contre, lui, bah, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble, il me connaît et qui me dit, bah, là, tu es en train de me dire quelque chose, mais je sens que ça va pas. Donc, c'est vraiment une personne de confiance en face. On en a beaucoup parlé tous les deux parce qu'il sait que je suis rentrée dans le design humain, alors que lui, il n'est pas du tout, hein. C'est un gars bien terre à terre. Voilà. Mais avoir une personne de confiance qui nous connaît, mais à la fois qui ne nous jugera pas, ce qui est compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que l'idée de l'autorité du soi, c'est vraiment cette gorge qui parle et l'écouter pour savoir si elle est bien pour nous. Et quand je dis qu'elle est bien pour nous, ben, c'est notre centre G qui va parler, c'est est-ce que elle ressemble à mon identité? C'est pour ça que je dis que ces deux centres sont hyper importants pour une autoprojetée. Après, moi, j'ai pas la tête et l'agna définis, ça c'est une autre histoire, mais c'est vraiment ces deux-là qui ont joué pour moi, qui ont fait que j'ai compris ce que c'était que l'autorité du soi et qui aujourd'hui m'aident à prendre des décisions. Alors, je dis pas, des fois, je me plante parce que je m'écoute mal, mais la plupart du temps, c'est ça qui a joué, quoi. C'est intéressant dans cette définition, si on reprend la définition pure et dure du projecteur autoprojeté, qui, comme dans ton cas, n'a que le centre G et la gorge, c'est vraiment à quel point est-ce que je suis en train de dire ma vérité et à quel point cette vérité, et elle vient depuis mon authenticité, depuis en réunissant en fait toutes les parts de moi, où je me sens en accord, où je me sens valorisée, où je sens que ça parle de mon identité. Et c'est vraiment avoir du coup, cette capacité de pouvoir s'écouter avec l'autre ou seul qui va le définir. Quand il y a un ajna ou un centre de la tête défini, il y a aussi à quel point ça va aussi résonner avec nos idées, avec nos croyances, et nos croyances profondes, hein, pas la masturbation mentale qu'on a appris à faire, hein. Mais notre raisonnement propre et avec aussi les idées comme elles nous arrivent, c'est-à-dire que nos idées après forment des croyances et après forment une parole. Et c'est de comprendre en fonction enfin, de ta définition, toi, si tu es projecteur autoprojeté, est-ce que tu vas aussi aller écouter, est-ce que ça répond à mes croyances, à mes idées, à mon raisonnement, à la manière dont j'ai l'habitude de raisonner. Et après, c'est aller regarder si tu as juste l'ajna ou juste la couronne ou les deux, et c'est vraiment d'aller adapter ça. Je voulais juste
bien le préciser pour que d'autres personnes qui ne soient pas juste dans ton cas de Ajna et centre G puissent comprendre comment est-ce que ça s'adapte à eux. C'est-à-dire que c'est oui, de toutes les manières, ce que tu dis, c'est ce qu'on apprend et je suis hyper heureuse de savoir qu'on apprend des choses que vous vivez vraiment. Euh, mais il peut y avoir certaines nuances. Et est-ce que tu as envie de rebondir sur quelque chose que je viens de dire ou on passe à la question suivante qui est comment est-ce que ça se passe dans ton corps? Ah ouais, je vais juste rebondir par rapport à ma charte, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une spécificité aussi, c'est que j'ai un ajna complètement ouvert, pas de porte, et une tête avec la 63 et 64 de défini, mais qui sont également dans ma croix d'incarnation. Donc, donc très difficile au début à comprendre et à vivre ça. Ça a été beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, parce que porte de doute porte de la confusion, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est ça qui m'a mis du temps. Quand je vous dis, je suis rentrée dans le design humain il y a presque 4 ans, euh, mon autorité, je la vis depuis moins d'un an. Faut être clair. Je préfère le dire, c'est vraiment compliqué. Alors, il y en a peut-être qui vont y arriver, mais on a toujours ce mental, je fais une liste, oui, non, alors qu'il faut arrêter ça et ça a été très compliqué. Je préfère le dire parce que, voilà, avec tête et ajna non ouverts, pardon, voilà, c'était un vrai plaisir. Mais, et en même temps, je pense que quand on choisit, quand on a, enfin, il y a une idée que moi j'aime beaucoup, que je ne sais plus d'où où je l'ai entendue la première fois, et je l'ai tellement partagée que je l'ai fait mienne, parce que moi, elle résonne énormément pour moi, mais je dois vous avouer que je ne me rappelle plus la provenance de cette information, mais qui disait que finalement, les âmes qui avaient incarné avec enfin, que toutes tous les espaces non définis, c'est des espaces où l'âme qui incarnait sentait qu'elle avait déjà appris l'information, qu'elle était déjà devenue maître et apprenti de cette information, donc avec l'humilité, mais avec la sagesse de, en fait, ouais, je comprends comment être leader, je comprends comment être motivé, et donc du coup, en fait, j'en ai plus besoin dans cette vie. Bon, alors le truc, c'est qu'on est humain, qu'on nous a tout reseté dans cette trois dimensions, et qu'on a tout à réapprendre. Mais du coup, c'est aussi faire confiance à la sagesse infinie avec laquelle, de cette matrice ce système géométrique qui est notre corps, qui est notre fonctionnement, qui est le fonctionnement de nos émotions et de nos pensées, pour comprendre que l'information, elle est là. Elle est à notre disposition. Et c'est aussi de notre ressort de comprendre comment est-ce qu'on peut l'alchimiser. Et en même temps, quand on est dans les cas des 1% de réflecteurs ou 1% de projecteurs autoprojetés, euh, ou, euh, ou les moins de 10% de manifesteurs, il faut bien se dire que vous avez certainement une âme qui a incarné sur Terre et qui n'est pas du tout la première fois, parce que certainement que ça veut dire que c'est une âme qui avait beaucoup de vécu et qui sentait qu'aujourd'hui, elle pouvait se challenger à, à alchimiser, à continuer d'alchimiser sans avoir besoin d'énergie définie. Donc oui, vous êtes euh, j'ai dit rare avant, mais en fait, le mot que je cherchais qui ne m'est pas venu, c'était plutôt l'élixir. Enfin, moi, je le vois au-delà de la rareté bizarre, parce que la rareté, c'est ah, t'es rare, t'es bizarre, t'es chelou. Non, moi, je le vois vraiment. Tous ces cas hyper spécifiques font que cet élixir, il a plus de profondeur. Et toutes les élixirs ont une profondeur. Moi, je suis projecteur émotionnel, c'est pas non plus que la chose la plus rare de ce monde entier. Pourtant, quand tu regardes dans mon chart, il y a beaucoup de profondeur. Tous les charts ont énormément de profondeur. C'est Ouais, un peu une réflexion avec plein d'informations, mais qui me semblait être importante à transmettre. mais tout à fait. Non, mais tu as tout à fait raison. Du coup, comment est-ce que ça se joue dans ton corps? Parce que moi, il y a quelque chose que j'adore dans l'human design, c'est que finalement, dans le corps, tout se révèle. Et que même si là, on peut avoir la sensation que ça passe beaucoup vers l'extérieur, et c'est le cas, il y a quand même une réalité où tout se joue à l'intérieur du corps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que c'est un oui et un non à l'intérieur du corps? Alors, c'est compliqué. Euh, je vais repartir du début, hein, la découverte. Voilà, qu'est-ce que...
Au début, j'avais l'impression que c'était... Alors, ok, le centre G n'existe pas quand on parle de yoga ou de chakra et tout ça. Et j'avais cette impression que c'était juste au-dessus de la poitrine que ça se fermait ou ça s'ouvrait pour moi. Et là, je me disais, oui, ça se ferme, c'est pas une bonne réponse. Oui, ça s'ouvre, c'est une bonne réponse. Bon, ça, c'était la première chose. Comme je vous disais au début, moi, je suis formée au Reiki. Et je me suis rendu compte que aussi, j'avais la gorge qui était très, très souvent fermée. Donc, j'ai soigné tout ça, j'ai fait. Et là, c'est là où je vais peut-être pas rebondir sur ce que tu vas dire, c'est que ce que tu as dit, pardon, c'est que je suis pas certaine que ce soit vraiment une autorité intérieure. C'est pas, pour moi, je pense que ça se ressent pas spécialement dans le corps. Justement, quand je parlais de m'enregistrer ou de parler à quelqu'un de confiance, ben justement, c'est sortir. C'est là où elle est vraiment entre les deux, c'est une autorité intérieure parce qu'on va parler de la gorge, mais surtout une autorité extérieure parce qu'il faut que ça sorte. Donc vraiment, elle est entre les deux. Aujourd'hui, je te dirais non, c'est pas du tout dans le corps que ça doit se jouer. Euh, c'est vraiment, alors à la fois oui, parce que c'est la gorge qui va parler, la gorge elle est à l'intérieur de notre corps, mais c'est vraiment une autorité où il faut s'exprimer. La gorge, elle est là pour ça, et profitons-en justement. On m'a toujours dit, petite, tu parles trop. Aujourd'hui, je me dis, bah, zut, elle me sert cette gorge justement à prendre mes bonnes décisions. Donc non, ça se ressent pas tant que ça à l'intérieur du corps. Oui, quand on a pris une bonne décision, on sent son corps qui lâche. Oui, on sent ces choses-là où on est très bien. Mais, euh, mais je pense que pour moi, c'est plus une autorité plus extérieure. Voilà. Enfin, qui, en fait, qui fait sortir. Je sais pas comment expliquer ça vraiment, mais c'est entre les deux. C'est pas une autorité environnementale qui est complètement à l'extérieur. C'est pas une autorité émotionnelle où on va sentir tout à l'intérieur. C'est vraiment entre les deux pour moi. C'est vraiment le passage de l'un à l'autre. Moi, je Hmm. le ressentirais comme ça. Donc tu sens quand même que en soi, la gorge, moi, le centre G, je le sens dans mon thymus. Mais alors ça, c'est ma perception à moi. J'ai jamais trouvé cette information nulle part. Mais juste, moi, si tu me demandes où est-ce que je le mets dans Voilà, moi mon aussi. thymus, personnellement, mais je suis heureuse de savoir que je suis pas la seule. Euh, Bon. et, 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 et donc, tu sens peut-être donc cet espace qui pourrait être le thymus et la gorge qui s'ouvre, mais tu peux le confirmer que si tu t'écoutes, si je comprends bien. Complètement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte justement que quand, voilà, moi je mettais pas le nom sur le thymus, mais je vois qu'on parle de la même chose. Mais quand ça s'ouvrait au-dessus de cette poitrine-là, j'avais l'impression que j'allais prendre la bonne décision. Sauf que je me suis aperçue des fois que j'avais pas pris la bonne décision, juste parce que j'avais senti que ça s'ouvrait. Et en fait, je me plantais, mais grave. Alors que si je sens que ça s'ouvre, que ma gorge se libère, et qu'en plus je parle, Mm. bah là, c'est le combo gagnant, quoi. Je suis super contente. Là, c'est bon, on a réussi, quoi. C'est Et, vraiment un tout, enfin, c'est vraiment le passage de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. et du coup, concrètement, quand tu parles, tu peux te rendre compte de oui, c'est vers là que j'ai envie d'aller ou non, c'est pas vers là que j'ai envie d'aller. Je m'en rends de plus en plus compte, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait, c'est plus... Oui, parce que après, je te dis, une fois que j'ai parlé et que je me suis écoutée ou qu'on m'a dit, oui, alors là, t'as l'air vachement heureuse, là, quand tu parles, t'es vraiment dans ton trip. Je sens mon corps qui se lâche. Mais alors, quand je dis le corps, ça part de derrière les oreilles jusqu'au bas des pieds où j'ai tout qui se lâche, quoi. Donc, ouais, c'est carrément le corps qui. Waouh, ça y est, c'est bon, t'as pris ta bonne décision, vas-y, fonce. Mm. C'est intéressant, merci. De Ça va me rien. nourrir pour si un jour j'ai ce 1,8% à l'intérieur de mes accompagnements à pouvoir Voilà. les accompagner au mieux. Et quel conseil d'ailleurs, si il y a des projecteurs autoprojetés qui nous écoutent, et il y en aura une parce qu'il y a au moins mon ami à qui je vais l'envoyer. Et peut-être aussi toi, tu pourras l'envoyer de ton côté à d'autres projecteurs autoprojetés. Mais au-delà de ça, aussi, à des personnes qui seraient dans l'accompagnement et qui demain auraient un projecteur autoprojeté, quel est le conseil à donner pour un projecteur avec autorité du soi? Ben, c'est un peu le tout dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est en gros, ne leur faites pas écrire quelque chose, quoi. Enfin, faites-les parler, faites-les s'écouter, faites-les voilà.
Et en gros, ben, si tu as une personne en face de toi qui est autoprojetée, enfin, c'est pas, lui donne pas de conseils, mais c'est carrément ben, plutôt lui dire, ben, ah, j'ai senti que ta voix, elle était vachement plus heureuse. Ta voix, elle est beaucoup plus tenue, là, je sais pas comment on dit, mais ou elle est plus chevrotante, ou voilà. Et ça, c'est là où la décision, elle va être plus difficile. Elle va se prendre. Moi, j'adore lire, j'adore écrire, hein, ça reste quand même, enfin, ça, c'est pas un problème. Mais pour prendre mes décisions, c'est ça qui joue. C'est pas, même si je fais du journaling tous les jours, euh, j'écris, je, je manifeste un petit peu en écrivant. Mais en fait, je me rends compte que euh, mes manifestations, quand je les écris, après, il faut que je les dise, il faut que je les dise à voix haute. Sinon, l'écrit ne reste, ouais, d'accord. Mais en fait, je vais pas le ressentir dans mon corps, je vais pas le ressentir à l'extérieur, je vais pas savoir si je suis sur le bon chemin ou quoi que ce soit. Donc, en gros, le conseil enfin, que je donne, c'est parler, écoutez-vous, enregistrez-vous. C'est le plus beau conseil que moi, on m'ait donné. Et je pense que je le redonnerai à tous les projecteurs autoprojetés que je rencontre, quoi. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des décisions. Et puis je pense aussi que c'est du coup important. Moi, je me rappelle que c'était la chose que j'avais compris, que j'avais transmis comme je vous le disais, je n'ai jamais accompagné de projecteur autoprojeté. Par contre, quand j'ai découvert le Human Design, j'avais une amie à moi qui, quand on a regardé son charte, a autoprojeté. Du coup, je me suis mis à écouter les trucs et je lui ai dit, ah ben, moi, de ce que je comprends, c'est ça. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est surtout, euh, parle-en autour de toi. Dire peut-être pas à tout le monde parce que de toutes les manières tu vas pas laisser rentrer tout le monde dans ton cercle intime d'espace où tu vas partager tes questionnements, tes doutes ou tes envies pour prendre une décision, mais en tout cas dans ce cercle intime de personnes avec qui tu raisonnes, avec qui tu réfléchis sur des projets, sur des sujets, sur des envies, partage-leur. Ça peut être aussi à tes accompagnants, à tes coachs, même leur envoyer, si elles ne sont pas formées au Human Design, leur envoyer cet épisode pour qu'elles puissent comprendre quelle est la meilleure stratégie d'accompagnement avec toi et du coup aussi savoir poser ses limites avec les personnes qui nous donnent qui vous donnent des conseils. Déjà, en règle générale, arrêtons de donner des conseils non sollicités. Mais en plus, quand on est à projecteur autoprojeté, de vraiment, parce que vous pouvez avoir la tendance, c'est un peu comme un projecteur environnemental, à avoir besoin justement d'exprimer et donc aller chercher l'autre dans l'expression, dans le partage, dans je vais te raconter mes choses, mes idées, mes envies, mes ambitions, mes machins, mes bidules, mais avec peut-être pas du tout l'envie de recevoir des conseils. Et du coup, d'avoir aussi cette capacité de, un, poser ses limites avec l'autre, mais aussi deux, du coup, un peu comme former l'autre, quel est votre mode d'emploi? Et comment est-ce que vous avez envie qu'on vous traite? De pas, enfin, qu'on interagisse avec vous. Notamment, je trouve ça génial et je suppose que c'est ce que tu as fait avec ton mari. Je trouve ça génial avec ton mari qui puisse être un appui, un soutien, un pilier dans ses prises de décision. Ah, mais complètement. Je veux dire, le jour où j'ai découvert le design humain, alors lui, il est manifesteur générateur sacral. Et donc, en fait, il a, comme moi, la gorge, le centre G, mais juste le sacral en plus. Donc, c'est marrant parce on se complète vraiment bien. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, voilà, toi, tu vas prendre tes décisions très facilement, ça va peut-être pétiller dans ton corps, et puis voilà. Moi, c'est autrement. Et ce jour-là, il m'a dit, mais en fait, t'inquiète pas, là, tu m'en parles, mais t'as toujours été comme ça. Il a toujours fallu que tu parles. Maintenant, la seule chose qui va changer, c'est la façon dont il m'écoute. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que lui, il avait peut-être déjà ressenti. J'ai toujours dit, moi, mon mari, j'ai jamais eu à lui apprendre le design humain, il le vivait déjà, donc j'ai eu de la chance. C'est pas la chance de tout le monde, mais voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai une anecdote qui revient, c'est que ce matin, j'étais avec une amie et puis je lui parlais, je lui dis, écoute, voilà, j'ai un projet d'accompagnement que je veux mettre en place. J'en ai jamais parlé autour de moi, mais là, j'ai confiance en toi, là, et je vais t'en parler. Et donc, je lui en parle. Et puis, elle me donne trois conseils parce qu'elle avait déjà fait quelque chose qui avait un rapport. Et du coup, je dis, mais alors, il faudrait que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Elle me fait, waouh, mais ta voix, elle a changé entre le moment où tu m'as parlé de ce projet, le moment où je t'ai donné trois conseils et le moment où tu as revu ta façon de faire.
Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'était juste ça. Elle m'a écouté. Oui, elle m'a donné des conseils, mais sans me juger et sans me dire, il faut que tu fasses ça. C'était juste, elle m'écoutait et moi, j'ai réussi à trouver ce programme qui m'intéressait et voilà. Après, il sortira ou il sortira pas, je sais pas, mais en tout cas, je me suis sentie bien, quoi. Trop, trop chouette. Et du coup, dans les conseils que tu ne donnerais surtout pas à un projecteur projeté, à part le fait d'écrire, le fait de donner des conseils non sollicités, est-ce que tu vois d'autres postures à faire attention en tant qu'accompagnant quand on accompagne un projecteur à autorité du soi? Alors, je vais pas dire il faut pas écrire, hein, c'est pas vrai. Comme je vous dis, moi je le fais, j'écris, c'est important. En fait, je suis pas sûre que je donnerais un conseil d'auto-projeter, mais sachant que en auto-projeté, tu es automatiquement projecteur, je dirais juste un conseil de projecteur, c'est-à-dire pas fonce, mais attends l'invitation, euh, en expliquant bien ce que c'est qu'attendre l'invitation, parce que c'est pas toujours simple à comprendre ça aussi, mais une fois qu'on l'a compris, avoir une invitation en face et à ce moment-là. Et je pense que c'est plus ça que ben, on revient sur les conseils à donner plutôt que les conseils à éviter, mais euh, voilà, à éviter, c'est dire non, mais là, tu es en train de rien faire, il faut que tu fonces, il faut. Pas spécialement, quoi. Enfin, la personne, elle n'a pas, peut-être pas eu le temps encore de se parler, de s'écouter, de bien se comprendre, et peut-être même, si elle s'est écoutée, elle n'est pas sûre d'elle-même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le petit truc. C'est peut-être la seule chose que je dirais d'éviter. Et du coup, un autre conseil à éviter de donner à un projecteur en règle générale, c'est le conseil de la productivité aussi. Oh bah, complètement. De chercher avec un projecteur sa productivité. Euh, et encore plus dans un projecteur autoprojeté, enfin pas encore plus, il n'y a pas de plus ou moins, mais il y a quand même cette idée de l'identité, de la valeur de soi, et donc d'une valeur d'être, pas d'une valeur de faire. Et du coup, ça retourne, enfin, pour moi, le projecteur autoprojeté va aussi dans la quintessence de ce qu'est un projecteur, puisque c'est depuis son espace de je brille par ce que je suis, je rayonne depuis ce que je suis. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi quelque chose à alchimiser de ce côté-là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnants qui sont à autorité sacrale ou avec une définition du sacral et qui, du coup, pour eux, c'est facile de se dire, je vais rentrer dans le faire parce qu'ils sont designés pour ça. Un faire qui vient depuis l'être, always, forever. Mais en tant que projecteur, on est la quintessence de l'être. On est la quintessence de briller par notre style de vie, par nos décisions, par prendre soin de soi. Ça fait juste partie du non négociable. Et c'est intéressant Oui, à les regarder. ouais, complètement. Alors, je parle beaucoup de moi parce que c'est ce que je vis aussi, et puis que voilà. Mais bah, quand j'ai découvert cette histoire de projecteur, puisqu'on va parler de projecteur là, euh, j'ai compris que j'avais du mal, moi, avec ma fille et mon fils, manifesteur, générateur et générateur. Je me disais, mais pas possible, mais ils ont une énergie de fou. Moi, le soir, je suis plus là, quoi. Enfin, j'y arrivais plus. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai dit à mon mari, écoute, c'est simple, le soir, moi, quand j'y arrive plus, c'est toi qui gères. Et en fait, ben ça a fait qu'on s'est organisé différemment dans la maison et que aujourd'hui, ben, je suis beaucoup plus sereine. Le matin, oui, à 6h30, moi, il n'y a pas de souci, je suis debout, mais le soir, je suis pas du soir et j'ai aucune énergie le soir. Le matin, je l'ai, ça y est, j'ai dormi, je suis un petit peu mieux. Par contre, ne me demande pas peut-être le matin de travailler pendant 5 ou 6 heures d'affilée. Ça dépend mon sujet. Mais certaines fois, c'est pas la peine. Et depuis que je suis entrepreneuse, mon mari, ça le fait rire. Il me dit, mais là, tu as travaillé mais presque 7 heures d'affilée, tu même pas mangé. Et puis le lendemain, bah, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Ben ouais, mais c'est comme ça. Et c'est pas pour ça que j'avance pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment le projecteur pur et dur. Voilà.
Et merci Laure pour ce temps ensemble. On n'en a pas tout à fait fini, mais en tout cas, je voulais te remercier de qui tu es. Et justement, aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu parles de toi, pour que tu parles de ton expérience et pour que les gens puissent se reconnaître dans ton expérience. Alors, c'était exactement ce que te demandais, enfin, ce que moi, j'avais envie de créer avec toi et de te donner de l'espace pour parler de toi. Merci beaucoup en tout cas. C'était un vrai plaisir parce que souvent j'en parle avec des coachs en design humain et je leur dis, mais vous êtes toujours en train de parler des trois premières autorités, enfin ce que j'appelle trois premières parce que dans l'ordre d'arrivée, je fais, mais les autres, quoi, ne les oubliez pas parce que bah, il y a quand même, bah, je sais pas, 10-15% de la population qui est concernée, quoi. Donc, ouais, zut, on est là, quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'entend pas, on n'en entend pas trop parler, mais ben, on est là quand même et je suis très très contente de pouvoir partager ça avec toi et puis même rien que de parler là, tu vois, ma gorge n'est plus chevrotante et je suis encore plus heureuse. Donc, je sais que je suis à ma place et ça, j'adore. Merci. Est-ce que tu aurais une dernière recommandation pour nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, pour les accompagner à assumer leur autorité autoprojetée ou pas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te On vient? en a parlé juste avant de commencer à enregistrer. Je me disais, mais ah là là, alors pourtant je suis une grosse lectrice, hein. Ceux qui me connaissent savent que je lis presque 200 livres par an, donc je suis quand même quelqu'un qui lit énormément. Et je me dis, mais de quoi tu pourrais parler? De quoi? Et puis en fait, il y a un livre qui m'est revenu. Alors je sais pas si vraiment ça va toucher cette autorité du soi, mais c'est un livre de Maud Ankawa Mm. qui s'appelle Kilomètre Zéro. Ce livre-là, je l'ai lu en février l'année dernière, dans un moment où j'étais pas très 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 bien. Et, euh, et pour la petite histoire, c'est que derrière, je n'ai pas pu lire un seul livre pendant un mois, ce qui m'arrive jamais, moi, ça c'est pas possible. Et en fait, pourquoi je voulais en parler là, c'est que je me dis que ce livre-là, il m'a touchée. Et une fois que je l'ai lu, si j'ai pas lu d'autres livres derrière, c'est que je n'ai fait qu'en parler. Je crois il me sortait, je sais pas comment expliquer ça, mais il a fait que je suis sortie de moi, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis redevenue moi, enfin, grâce à ça. Et il va pas parler d'autorité autoprojetée, mais il va faire enfin, ce livre, il est à lire, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais ce livre, il est à lire. Et, euh, bon, après, j'en ai lu d'autres d'elle. C'est pareil, il me touche beaucoup, mais celui-là, je crois que ça a été le top du top. Et oui, c'est le fait que j'en ai parlé aussi avec tant tant de force, c'est là où je me suis dit, bah, ce livre-là, oui, il est important pour toi, quoi. Après, on a peut-être chacun son livre, à chacun de le trouver en tant qu'autoprojeté, mais celui-là, ouais, c'était important pour moi. Ce que je trouve intéressant derrière cette idée, et j'avais pas du tout pensé à ce livre-là, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Et finalement, c'est un livre qui reconnecte à l'identité de soi. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais dans un projecteur auto-projeté. Du coup, pour retourner à son efficacité, retourner à sa vérité, dans sa prise de décision la plus juste, c'est depuis son soi, depuis son identité, depuis ses valeurs, depuis se donner de la valeur. Et du coup, je pense que si j'avais une recommandation aujourd'hui pour des projecteurs autoprojetés, c'est de prenez un temps d'introspection pour comprendre c'est quoi votre valeur aujourd'hui sur ce monde, parce que ça vous aidera aussi beaucoup à dresser une liste de choses sur lesquelles c'est non négociable. Et du coup, après, quand vous pourrez vous entendre parler d'un projet et en fait être chevrotant parce que il y a de la peur, où il y a du gaslighting, où il y a cette sensation de pas être vu, de pas être reconnu, de pas être entendu, bah, en fait, là, ça donne une vraie information. Et en même temps, je pense, et cette conversation, enfin, cette part de conversation me fait réaliser qu'il y a aussi cette importance de retourner vers soi et de revenir à c'est quoi ma valeur, qui je suis. Et parce que avant de pouvoir communiquer depuis qui je suis, mais en fait, c'est comprendre qui je suis. Et à partir du moment où je comprends qui je suis, je comprends aussi où sont mes limites, où sont mes besoins, où sont mes envies et où je marque un peu comme mon espace sacré de création. Et du coup, à l'intérieur de ça, je peux prendre des décisions qui me respectent, oui, non, en fonction de
cette base. Je sens que c'est un peu comme construire des fondations hyper saines pour lever sa maison. Complètement. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Eh bien, merci beaucoup, Laure. Où est-ce qu'on peut Bien. te retrouver? Ou quels sont tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le principal, sur Instagram, Symbiose by Laure. Et puis, ben, moi aussi, j'ai mon petit podcast où je fais des entrevues sur les femmes exceptionnelles, comme je dis, des femmes inspirantes, sur YouTube, principalement, Symbiose by Laure aussi, et sur Spotify, Symbiose by Laure. J'ai toujours gardé le même nom, on reste simple. Voilà. Merci, Laure. Et est-ce que tu as des nouveautés ou comment est-ce qu'on pourrait se lancer avec toi dans les prochaines semaines si on est une femme exceptionnelle qui a envie de sortir toute cette rage à l'intérieur d'elle? Moi, alors c'est pas une nouveauté, c'est actuellement, voilà, j'ai un gros programme d'accompagnement, enfin, c'est un gros programme. C'est une journée en présentiel. Alors, moi, je suis sur Lyon, donc une journée en présentiel sur Lyon, suivie de 3 mois de suivi derrière. Ça fait un redondant, un suivi de 3 mois de suivi. Euh, pour bah, justement aider les personnes à retrouver qui elles sont et comment ben, gérer en fait surtout le rapport entre vie professionnelle et vie personnelle qui est souvent compliqué. Voilà. Donc je m'adresse presque à des mamans le plus souvent, mais pas que. Voilà. Ok, mais merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi qui nous écoute jusqu'à maintenant. N'hésite pas à partager ce podcast d'autorité publique partout autour de toi, à tous ces projecteurs que tu connais, à tous ces coachs que tu peux connaître, toutes les personnes qui sont intéressées ou pas encore forcément par le Human Design à connecter avec cette sagesse hyper profonde qui donne plein de clés de compréhension de soi. Et puis, n'oublie pas que L'Art de ta puissance, c'est un podcast qui est fait pour les entrepreneurs de cœur, pour que vous puissiez trouver à l'intérieur toutes les ressources nécessaires pour explorer en autonomie vos fondations pour votre rentabilité, votre expansion, parce que dans la vie, on nous a menti pendant des années, on nous a dit que la vie était difficile, et moi, je crois au contraire qu'elle est que joie et bonheur, et qu'en attendant, ça n'arrive pas par magie, ça n'arrive pas juste parce on va créer son hôtel avec de la sauge autour tous les jours, que ça va se mettre dans la matière. Il y a une alchimie entre stratégie émotionnelle et mindset qui permet à l'entrepreneur de grandir, de se développer. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à l'intérieur de mes accompagnements et à l'intérieur aussi de toutes les ressources gratuites que je crée, notamment ce podcast. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et encore merci Laure. C'est à toi. Ciao, ciao! Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.